Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. C'est la rentrée de la saison taurine, c'est aussi quelque part un petit peu notre rentrée à nous sur les antennes de TV Sud. Très heureux d'être encore là, 7 ans après, à animer, à présenter, à travailler sur cette émission Noir et Blanc avec toute l'équipe qui m'accompagne pour démarrer cette saison 2014 pleine de promesses. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour la saison à venir et ça a très bien démarré ce week-end. À nos côtés, comme d'habitude, Gérard Muscat. Ça va, Gégé? Ça va, je suis un peu isolé aujourd'hui. Il manque que Jackie. Et oui, Jackie est blessé. Jackie, voilà, quand on est raseteur, on le reste toute sa vie. 5e opération de l'épaule pour Jackie Siméon, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais il sera là pas plus tard que samedi soir à la Churrascaïa pour l'enregistrement de la 400e de l'émission Noir et Blanc. On y reviendra tout à l'heure. Vous êtes tous cordialement d'ailleurs invités à 21 h à la Churrascaïa, là-bas pour la réouverture aussi de la discothèque. Et Jackie, voilà, il aura plus son attel. Il sera de retour à ce moment-là. Ça fait un mois que Pêcheur, il peut pas trop bouger. On l'aidera pour boire s'il ne pas lever le bras. Oui, c'est ça. Ça fait un mois qu'il a le bras levé. Voilà, retourner à la Choux, c'est pas du tout un problème. Comme chaque saison, quasiment, on débute avec l'actualité, le début de l'actualité. En course camarguaise, c'est bien sûr la journée Fanfone Guilherme. Christian Spelli, bonjour, bonsoir, merci d'être là à nos côtés. On va revenir longuement sur cette très belle journée et cette très bonne complète, très bonne royale de la manade Fanfone. On disait déjà en fin de saison dernière que ça allait sans doute être en 2014 l'une des meilleures royales. Déjà d'entrée, on en a eu la confirmation parce qu'on s'est vraiment régalé. En tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de journées Fanfone Guilherme et de courses et de royales. Là, vraiment, il y en a vraiment eu pour tous les goûts et ça a été très bon du début jusqu'à la fin. On va revenir longtemps sur cette course et ce joli défilé du matin. Petite info, les tableaux de diffusion Noir et Blanc, les horaires pour vous remémorer un petit peu les passages sur nos antennes, sur TV Sud Camargue-Cévennes, TV Sud Montpellier et la chaîne Marseille. Donc l'horaire commun, c'est 18 h le mercredi, toute antenne confondue, le samedi à 14 h également. Et puis à noter le jeudi soir sur TV Sud Camargue-Cévennes sur les box ou ailleurs à 19 h et à 20 h 45. Et puis l'info malheureuse de cette semaine, c'est bien sûr, on était présent aux obsèques de Bernard Lautier, le décès de Bernard, le mari de Janine, le papa de Frédéric, bien sûr le fondateur de la manade, un vrai manadier qui est parti de rien, qui a créé une race et qui est devenue aujourd'hui l'une des plus belles races de Camargue. Christian, vous étiez bien sûr présent lundi après-midi aux obsèques à Raphaël. Un petit souvenir peut-être sur Bernard qui fera sans doute plaisir à Janine parce que je sais qu'elle va nous regarder. Oui, bien sûr. Quand un homme de la bovine comme lui s'en va, il faut y être. Nous, on a un peu des souvenirs quand il venait nous aider à déménager à ses débuts quand on était au Clamadou. Et bon, c'était un personnage pittoresque. Il n'y a que mon fils qui le craignait un peu parce qu'il parlait qu'en provençal et Hubert comprenait rien de ce qu'il racontait. Mais c'était quelqu'un de passionné et d'intéressant. Il avait l'âge de Guy Toulapin, puisqu'ils avaient fait leur communion ensemble à Raphaël les Arles justement. Voilà, on voulait ouvrir cette émission. Il a dédié quelque part à Bernard, à Janine, aux enfants et aux petits-enfants de la manade Lautier, de cette famille si attachante. L'actualité du week-end passé, c'était aussi le festival de Saint-Géniès de Malgoirès. On était bien sûr présents et on était très contents de voir notre chouchou Bérézy Alain de Mauriès en très bonne position puisqu'il a fini médaille de bronze, on peut dire ça au sortir des Jeux Olympiques d'hiver en Russie. Médaille de bronze pour Alain Bérézy au festival 2014 de Saint-Géniès. J'ai ressenti beaucoup de passion de tous les participants et c'est incroyable ce qu'on voit comme image parce qu'on en prend plein les yeux quelquefois et tout le monde exprime sa passion d'une manière différente, mais ça c'est très bien, c'est ce qui est beau. Et de l'exprimer à l'écran, c'est fantastique. Et ce festival de Saint-Géniès, pour l'avoir vécu vraiment de l'intérieur cette fois-ci, franchement, je peux leur dire merci. Voilà. On ne peut pas dire plus merci, parce que franchement, c'est une image qui nous donne de nos traditions par les pellicules qui est fantastique. Et cette idée est géniale. Alors Denis, vous avez gagné le premier prix du concours photo dans la catégorie costume et arlésienne. Combien de fois ça fait que vous participez à ce concours? C'est la 5e année cette année que je participe au concours de Saint-Géniès de Malgoire. Et c'est toujours un réel plaisir de venir participer. Passer un week-end là, de voir des magnifiques films. Et on se retrouve avec plusieurs photographes amateurs. Et on commence à se connaître quelques-uns. Et c'est toujours un réel bonheur de venir à Saint-Géniès. Alors en tant que président, Monsieur Féline, comment avez-vous vécu ce festival de Saint-Géniès?
Bon, personnellement, je peux vous dire que moi, depuis 17 ans, maintenant le stress et moi, c'est loin derrière moi. Alors je le vis sereinement. Tout d'abord c'est parce que j'ai une équipe. Et une équipe, c'est pas un homme, c'est un ensemble où chacun sait ce qu'il doit faire. Exemple, je sais que François, Henri Vigne vont s'occuper de ce qui est vidéo. Je sais qu'un autre tel va s'occuper de la buvette. Un autre s'occupera simplement de balayer, d'amener des choses tous les jours. Et moi, il faut que je gère tout ça. Tranquillement, je gère. Et bien voilà, le 17e festival du film taurin et camarguais à Saint-Géniès-de-Malgorès se termine. Un très beau week-end dans cette ville. Alors au niveau du classement, donc au niveau des films, le 3e prix revient à notre caméraman Alain Bérizy avec son film sur Jean Mansuy, photographe. Le 2e prix est attribué à Roger-Pierre Auguste pour son film sur le cheval Camargue. Et premier prix à Karine Rousse pour son film sur Rodolphe Rousse, qui faisait la Despédie de cette année, un ancien raseteur. Donc voilà, un très beau week-end à Saint-Géniès et on vous attend nombreux l'année prochaine. Bravo au podium, Karine Roux en tête pour une première victoire, un premier film, bravo, félicitations à Karine. Et puis Roger-Pierre Auguste également, en qualité de second, médaille d'argent pour ce festival 2013. Et bien sûr notre chouchou, on en parlait tout à l'heure. Alors le week-end dernier c'était la journée fin forme, mais la veille c'est aussi la brivade des plages au Gros du Roi. On était forcément présents avec nos nombreuses caméras de notre super équipe de caméramans et women d'Abrivade avec Romain Beaufy bien sûr. Bonjour, bonsoir, c'est le retour de votre rubrique Abrivade. Le week-end dernier, le grand rendez-vous, c'était les abrivades des plages au Gros du Roi. Toute notre équipe était présente. Un grand merci aux caméramans qui nous ont rejoints cet hiver. Pour ce beau week-end qui s'annonce, beaucoup d'entraînements d'abrivade, notamment à la Manado-Banel, à Bourdic, à Montpezat, Saint-Hippolyte de Caton, Saint-Bénézé, Le Fer à Cheval à Beaucaire et Caveyrac. C'est parti pour la saison 2014 et à ce week-end sur les parcours.
Voilà, bienvenue dans l'équipe de Noir et Blanc à Julien Morin, Laure Valentin, des petits jeunes qu'on a recrutés cette saison, Gérard, d'une mentalité totalement irréprochable. Bienvenue à vous et on espère qu'on va travailler ensemble longtemps cette saison avec vous. Venons-en, Hubert, maintenant à la journée Fanfone-Guilherme. C'était la 25e édition. Les images vont démarrer puisqu'on était présents dès le matin, comme d'habitude, avec Alain Bérisy, bien sûr, qui suivait Julia pour son dernier défilé en qualité de demoiselle d'honneur de la Reine d'Arles ce jour-là. Et comme d'habitude, beaucoup de monde. Et puis surtout une très belle météo, même s'il faisait un peu frais. Oui, frais, bon, cette saison, on ne peut pas se plaindre. Le matin, au démarrage. On ne peut pas se plaindre. Et l'après-midi, pour la course, le temps idéal. Les arènes étaient pleines, tout s'est bien passé. On voit justement Julia avec la Reine d'Arles et les autres demoiselles d'honneur. Et puis toujours ce très très beau défilé, ces groupes folkloriques qui viennent. Et des manadiers ou des gardiens qui viennent de tous horizons, Hubert. Et entre les deux espélis, la personne que vous avez vue, c'est une petite nièce de Fanfone qui monte à cheval, qui vient trier à la manade sur sa belle jument rouge. D'accord, donc il y a toujours les races rassage, il y a toujours dans la famille quelqu'un qui vient au taureau. Alors cette journée continue par la messe dans les arènes où tout le monde se rend bien sûr ce jour-là. Et puis cette cérémonie qui est célébrée jusqu'à la bénédiction des chevaux à l'extérieur aussi, non, Hubert? Oui. Christian. On vous retrouve là. Là, oui, c'est... Et une église coumoule, on pourrait dire. Le curé était content, il n'avait jamais eu autant de monde. C'est vrai. Je ne sais pas, c'est ce que les gens disaient, qu'il y avait vraiment beaucoup de monde cette année. Les gens étaient peut-être comme nous, en manque de taureaux de tradition, et ils ont profité de la première occasion. On s'est toujours dit au début, moi je me disais, bon, 2-3 ans, et au contraire, d'année en année, il y a toujours plus de monde dans les rues, à l'église, aux arènes de l'après-midi. Et bon, oui, le curé, il était tellement surpris parce qu'il n'était pas au courant, c'est un nouveau. Il a dit, si vous me promettez de venir aussi souvent, j'apprends à parler provençal. Il a dit, c'est comme ça tous les dimanches matin à Émargues? Non, ça bien fait. Non, je ne pense pas non plus. Et puis cette cérémonie célébrée devant la nouvelle statue et l'ancienne aussi de Non, l'ancienne est partie aux écoles, à l'école, c'est ça, oui. À côté des arènes. À côté des arènes. Et là, il y a la statue de Fanfone avec ses 2 biocs d'or et elle à cheval. Donc l'occasion pour... C'est la 3e année avec cette statue. L'occasion pour tout le monde de prendre la parole. La vôtre, d'ailleurs, on a gardé en intégralité. Christian, ce sera dans l'intégrale camarguaise de cette journée et de cette course-là, qui a été diffusée ce mercredi à 15h, mais qui est rediffusée ce samedi à 14h, si ma mémoire est bonne, pour l'intégrale camarguaise. Voilà, sinon, mercredi prochain aussi, à 15h, dans les horaires traditionnels de l'intégrale camarguaise. On va parler de la course qui va démarrer avec, là aussi, des arènes remplies. Ils ont vendu tous les billets. Il n'y avait plus de billets. C'est combien ça contient d'ailleurs, Émargues, vous savez? Un bon millier. Un bon millier de spectateurs. 1000 et quelques, mais le et quelques est petit. Il faut dire qu'outre les taureaux, le plateau de raseteurs était quand même alléchant parce qu'il y a des valeurs montantes de la saison dernière comme Mehdi Belgourari ou Rudy Marquis qui étaient là, mais aussi des valeurs sûres comme Rémi Guillon, Loïc Ozol, Adrien Poujol, pour ne citer que. Et d'entrée, on a vu que les hommes avaient envie de bien travailler, ils l'ont bien fait. Pourtant, les 2 premiers étaient quand même de taureaux un peu sérieux. Hein. Ah, ils sont solides. Bon, c'est des taureaux pour ouvrir la séance. Et ils ont tous les deux été très bons. Celui-là, un placement irréprochable, capable de faire le pas toute la difficulté. En plus, il baisse à la rencontre et on a vu que les hommes avaient encore du mal, il manquait d'automatisme. Oui, c'est le début de saison, mais bon, moi, ce que j'ai trouvé, comme je disais à Christian, dans cette royale, il y a plusieurs registres, les 2 premiers, là, dans c'est une course complète. Taureau costaud, après il y a un barricadier, du classique. Et ça a été très très bon. Il ne faut pas oublier que les taureaux sortent de 2 mois de pluie. Franchement, c'est un peu joué parce que c'est vrai que les fêtes de quart d'heure, on les a vu tirer la langue. C'était un petit peu compliqué, sans doute à cause de ça. Moins que ce que je craignais. J'ai trouvé que... Bon, José fait du foin de croc. Et Loucran qu'on peut voir à la cocarde d'or, non, Christian? Et on l'espérait, mais il ne le veut pas. Pas de Candelo bis à la cocarde d'or cette année? A priori, pour le moment, il n'y a pas de Guilherme à la cocarde d'or.
Alors le quart d'heure de cette première partie, Enderman, ça restera celui-là. Parce qu'on ne savait pas trop où en était Gastaboy, ça reste quand même maintenant un taureau vieillissant par rapport aux autres valeurs montantes de l'élevage. En plus, il nous a fait peur l'année passée parce qu'on a bien cru qu'il allait y passer suite à un coup de corne pendant un contrier. Et là, regardez cette série, là, 4 coups de barrière d'affilée, un cœur comme toujours énormissime, et il n'a rien refusé jusqu'à des actions les plus puissantes les unes que les autres. Oui, c'est ce que je disais. L'an passé, après son accident, on a senti quand même qu'il accusait un peu le coup, parce que bon, il est quand même passé pas loin. Hein. Et donc le retour cette année, après un vrai repos, après on pouvait se demander ce que ça allait donner. Quel âge a-t-il là maintenant? En plus, c'est un 3, donc il a 11 ans. En plus, on lui a fait la mauvaise blague, mais bon, c'était un peu obligé, vu le style des taureaux, de le passer derrière les deux autres qu'il fallait s'avaler. Bon, faut se mettre à la place des hommes. Tu as un peu tendance à te défouler quand tu as été obligé de reculer devant les deux autres. Mais ça a été très bien rasoté. Il y a eu un petit début au Cocard des Glands, et puis après c'est redevenu raisonnable. Et bien. Non, les hommes ont joué, la course a été intéressante, mais les hommes ont joué le jeu, il faut le dire. Les hommes ont été parfaits de bout à bout aussi. Il a tenu sa place de farfelu barricadier, tout allait bien. Il a tenu sa place de 6e en 3e, donc c'était régal pour aller faire un break à la buvette. Parce que c'est vrai que déjà on avait vu un grand quart d'heure de barricadier et on n'attendait pas forcément Gastaboy à ce niveau-là. Et après il fallait garder de la place pour les jeunes. Si son calendrier n'est pas rempli, je suis sûr que cette course va l'aider à trouver quelques sorties de plus. Oh. Ça gagne pour le calendrier de Gastaboy. Cocagne pour lui, d'accord. Le cocardier pur et dur de la Royale aujourd'hui, c'est Estépousse. On se rappelle ses actions au Gland d'Or et son accrochage avec Rémi Guyon et sa victoire aussi à la finale du Trophée des Raseteurs l'année dernière. Et c'est vrai que là encore, il a fait preuve d'un grand quart d'heure et d'une belle force de caractère. Le plus respecté, les hommes, même si les deux premiers sont compliqués, ils y allaient plus volontiers parce que tu sais un peu à quoi t'attendre. Lui, tu sais qu'il est en embuscade. Ouais, il est craint, on l'a vu. Que la moindre faute, tu vas la payer. Et donc, on sentait que les hommes réfléchissaient. On l'a vu sur 2 départs à un moment donné. Les hommes se sont arrêtés parce qu'ils ont eu peur de l'anticipation. Et puis les 2 cerises sur le gâteau, Arujo, comme voilà une image qu'on avait vue super bonne tout au long de la saison 2013, jusqu'à l'accrochage avec Mehdi Belgourari à Van Dargue, on s'en rappelle, ou bien la blessure malheureuse pour Jérémy Ndiaga, puisque c'est à cause de lui que Jérémy a été absent des pistes l'année dernière. Et là, un très très grand quart d'heure de barricadier. C'est un jeune qui montait jusqu'à maintenant. Il avait un peu tendance plus jeune en début de saison à courir, à sauter. Donc on était un peu inquiet. Et non, il a tenu sa place directement dans son nouveau rôle. L'âge est venu et il s'affirme. Et puis l'un des rasés de cet après-midi, il y en a eu beaucoup, de nombreux sur Rémi Guyon, sur Mehdi Belgourari, sur Loïc Ozol, Adrien Poujol. Petite blessure, mais je pense sans trop de gravité pour Rudy. Après la course, il avait l'air d'aller bien. Rudy Marquis qui a été très très bon, toujours de superbes rasés, toujours aussi peu de même, mais toujours la classe d'un les rasés. Et Arujo, égal à lui-même, venant quasiment sur toutes les actions loyales à la barrière après les hommes. Ouais, moi je pense que c'est un taureau d'avenir, lui aussi, c'est calmé. Et on le voit, hein, les finitions qu'il a fait en la barrière, puissant. Moi, c'est un taureau que je pense qu'il va confirmer aussi en prenant de l'âge. Deuxième cerise sur le gâteau de cette fin de course, Bessoun. On pensait peut-être qu'il serait 5e, nous on avait annoncé ça en début de course, finalement il sort 6e. C'est pas grave, c'est 2 très très bons taureaux, très bons de toute façon l'un ou l'autre pour finir. Même si celui-ci est peut-être plus mobile, non Christian? Il fait l'impression plus vert, plus gamin, mais bon, il était 6e parce que on a une certitude, il se battra. Il a jamais passé à travers. On a une certitude, il se battra. Alors, il fait gamin, mais il a un petit coup de temps en temps, un petit coup d'anticipation qui surprend son monde, une accélération quand il sent l'homme un peu chaud. Donc, il était là pour qu'on soit sûr de terminer comme il faut. Et puis ça a été surtout le taureau qui a permis à Joachim Cadenas de montrer de quoi il était capable. En plus de bien raseter, comme ce fut le cas tout au long de l'après-midi, il a en plus sur Bessoun levé gland et ficelle, je crois, au nez et à la barbe de Mehdi Belgourari, Loïc Ozol, qui sont des raseteurs plus expérimentés, pour un raseteur qui n'était pas engagé ce jour-là, qui est arrivé avec son sac et qui est arrivé dans cette course. Donc belle performance de Joachim Cadenas, bel espoir pour le trophée de l'avenir de cette saison 2014. Il était loin de son niveau de l'année passée et il a été remarqué et remarquable.
Alors on en a profité parce que Loïc Ozol a été très bon, il a gagné le trophée des As bien sûr en 2013 et il se positionne déjà comme candidat à sa propre succession. En 2014, on l'a eu au micro à la fin de la course avec Alain Biry. Ça y est, un peu de préparation, puis là on commence à entamer les courses un peu intéressantes, voilà, avant d'attaquer les grosses séries. C'était pas mal, on s'est régalé, c'était bien. Préparation particulière cette année après votre nouvelle victoire au Trophée des As l'année dernière? Ouais, enfin particulier non, mais cette année j'ai coupé un peu moins longtemps parce que l'année dernière j'ai voulu me reposer un peu plus. Mais vu que 2012 j'avais été blessé, en fait, j'ai eu du mal à reprendre début de saison dernière. Donc là j'ai repris un peu plus tôt. J'ai fait moins d'intensif, mais un peu plus long. Donc voilà, et à peu près 3 mois là, de bonnes petites préparations. Voilà, j'espère que ça va suffire pour toute la saison et je vais quand même continuer un peu à me préparer puisqu'il arrive des gros plateaux, quoi. Donc. Vous avez vu très à l'aise aujourd'hui déjà. Oui, ben j'espère, je me prépare pour ça, donc voilà. Après c'est vrai que c'est les premières courses de la saison, donc les taureaux ont été très bien, mais c'est vrai qu'on voit qu'il manque un peu de jambes, hein, comme les rasoteurs. Nous on a besoin aussi de trouver notre distance avec les taureaux, parce que les taureaux un peu à coup de tête, on l'a vu, les rubans restent longtemps. Donc voilà, c'est les premières courses où il faut qu'on arrive à se cadrer un peu tous, qu'on se trouve physiquement et que les taureaux se trouvent aussi. Mais je pense qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, avec des taureaux un peu plus jeunes et puis surtout des jeunes un peu comme Mehdi et Joachim et Rudy, bon, c'est dommage qu'ils se soient fait mal, mais je pense qu'il y a une belle saison aux As à venir. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi se régaler, quoi. Voilà, si vous ne nous aviez pas cru l'année dernière quand on vous avait dit qu'il fallait compter sur la complète ou la Royale de la Manade Fanfone-Guillerme en 2014, vous avez la preuve qu'on ne s'était pas trop trompé sur le plateau de Noir et Blanc. Tant mieux pour vous, Christian, une belle saison qui s'annonce pour les taureaux et pour l'ensemble de la bovine, j'espère, avec les rasoteurs de cette qualité comme on a vu ce jour-là. Espérons qu'ils vont continuer et grimper encore un peu. Bon, j'avoue qu'on était un peu stressé parce que justement, quand on annonce... voilà une course intéressante, on se dit c'est pas le moment de passer à travers. C'est pire que quand on n'a rien annoncé. Mais c'est mieux quand ça fonctionne et qu'en plus... Et quand on l'a annoncé et que ça marche, bon, tout va bien. Voilà, tout va bien et nous on était très contents de reprendre comme ça sur les commentaires. Vous retrouverez en grand format, et bien sûr, cette course dans l'intégrale camarguaise de cette semaine. Juste un petit mot, tiens, Gérard Martin qui fêtait juste hier, mardi, ses 85 ans, on l'embrasse bien fort, l'ancien raseteur des années 50 qui regarde toutes les semaines cette émission. Le calendrier des courses de cette semaine, on va regarder rapidement ce qui se passe. Pas grand-chose pour le samedi, tout démarre le dimanche pour les trophées de l'avenir et les trophées des As, ou en tout cas les niveaux là. Barbantane d'un côté, Bouillargues à côté de Nîmes de l'autre, Cavaillon au sud de Avignon. Pour les courses du niveau du trophée de l'avenir, à ce niveau-là aussi à noter la première journée de la Main d'Or et la complète de Vignuesa à Vendargues et Saint-Laurent-des-Gousses, première journée du printemps des Royales avec les taureaux de Fabre-Maillan présents. Pas sûr que Rémi Gaillard, en pleine promotion de son film en ce moment, soit présent pour suivre les espoirs des Bernacles et puis les deux dernières courses de ce dimanche de jolis plateaux. Vauvert d'un côté avec le trophée Camargue Médical première journée et puis Saint-Martin-de-Croix avec entre autres en vedette Banaru, Duron, le bio d'or en titre, le bio de l'avenir en titre qui sort pour la première fois au trophée à ce niveau-là du trophée des As dans une grande piste qui devrait a priori l'avantager. Voilà de jolis plateaux pour ce dimanche en attendant le dimanche d'après le congrès. Une dernière petite info, vous serez là, Christian, en tout cas plus sur Manu Hubert, ça c'est sûr. 400e de l'émission Noir et Blanc à la Chourascaïa. Vous êtes tous, amis téléspectateurs, cordialement invités à nous rejoindre. Ce sera samedi soir à partir de 21h. On enregistre l'émission avec la Gardounenc. À 22h30, l'orchestre Claude Planel prend le relais pour assurer la première partie de la soirée de réouverture de la Chourascaïa. Et puis après, DJ Totov avec la nouvelle équipe, Nico Mikis, qu'on embrasse pour leur accueil lors de cette soirée-là. Ce sera ce samedi, on sera le 8. Je crois, si ma mémoire est bonne. Donc à partir de 21h, à la Chou, comme avant. Christian, vous avez connu, Gérard aussi. Gérard nous disait même qu'il avait dormi avec Jean Joannet sur place. Enfin, on n'entrera pas dans les détails. Merci à Thierry pour la réalisation de cette émission. Le petit Romain, comme d'habitude, nos amis caméramans fidèles qui nous ont aidés cette semaine encore et bien sûr toutes les semaines à venir. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse avec cette deuxième partie qui est le dernier épisode de la Manade Laurent, les années 90 jusqu'à la résurrection de la Manade. C'est avec Henri Laurent qu'on se retrouve. À bientôt. Au revoir et à samedi pour ceux qui souhaitent nous rejoindre.